Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans les éditions vacances de Passion Auto. Aujourd'hui, on revient en images sur les meilleurs moments sur le championnat rallye de la Réunion 2019. Pendant le mois de février, c'est la suite des meilleurs moments de l'année 2019 dans Passion Auto. Dans cette édition, revenons sur l'essentiel de ce qui s'est passé sur les rallyes de Lille pendant l'année passée. La saison rallye commence en avril. CMM Automobile revient en force à La Réunion cette année avec la Ford Fiesta R5 qui sera pilotée par Damien Dorseuil et copilotée par Kevin Deberge. Bonsoir à tous, je m'appelle Olivier Bourri, je suis le responsable marketing CMM Automobile, Ford, Toyota, Lexus et Volvo. On est ici ce soir au showroom Ford de Sainte-Clotilde pour une magnifique présentation, une voiture exceptionnelle. Il s'agit de la Ford Fiesta R5 qui sera pilotée par Damien Dorseuil et Kevin Deberge. C'est un vrai retour au rallye pour nous. Ça faisait un moment ça nous grattait, mais je dirais que les planètes n'étaient pas alignées. Cette année, Damien est venu nous présenter un programme assez chouette. Alors qu'est-ce qui nous a plu dans ce programme? C'est d'abord le niveau qu'a Damien en pilotage et je dirais son aura. Il y avait aussi derrière toute la structure, l'organisation, la compétence, le professionnalisme de la structure Stéphane Samcam Frev Racing, et c'était une voiture qui lui était destinée. Et puis nous derrière et d'autres partenaires, on trouvait le projet très très beau et c'était important pour nous d'accompagner ce projet parce que Ford et dans le rallye, c'est dans l'ADN, c'est la sportivité à prix accessible et il était donc tout naturel de remettre deux grands pieds dans le rallye cette année. Cette année, c'est Damien Dorseuil qui pilotera la Fiesta R5. Faisons le point avec lui sur cette nouvelle saison. Il y a beaucoup de nouveautés, nouvelles voitures, nouveaux teams, nouveaux copilotes. Donc il va falloir s'adapter à tout ça. Il va falloir faire en sorte que la mayonnaise prenne vite et qu'on trouve tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Mais on est confiant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On va travailler pour et puis on verra ce que ça donne. Voilà, ça aurait pas pu se faire sans l'aide de Ford Réunion, CMM Automobile qui nous donne un sacré coup de main. Et puis évidemment Stéphane SCF et tout son team à qui appartient la voiture, qui nous met à disposition, qui nous loue la voiture. Donc grand merci à tous ces gens-là et puis on va faire du mieux qu'on peut pour les remercier à notre façon. Le samedi 6 avril, c'est l'ouverture du championnat avec la première manche du rallye RS Sport NTR qui s'est tenue sur la commune de l'Étang-Salé et de Saint-Leu. La semaine dernière, on vous avait présenté la Fiesta R5 pilotée par Damien Dorseuil et Kevin Deberge dans votre magazine. Le plateau est très relevé cette année avec de nouvelles voitures, avec par exemple Samuel Bellon sur DS3 R5, Farouk Moulan sur Fiesta R5 ou encore Jean Delaunay sur Citroën C3 R5. Le premier rallye de la saison, c'est deux spéciales, le Cap et Cano à parcourir 3 fois, soit un total de 39 km 750 d'épreuves chronométrées. Pas mal d'abandons sur la seconde et troisième boucle de cette épreuve. Sur la dernière spéciale, c'est Samuel Bellon qui sort avec une casse de jantes sur la DS3. Retrouvons quelques équipages à l'arrivée, à commencer par le gagnant de la journée, Thierry Laolang, copiloté par Souka sur cette épreuve. Écoute, le bilan est positif, l'objectif est atteint, on a gagné le rallye. C'était quand même quelque chose de, pas gagné d'avance parce qu'on n'a jamais roulé ensemble. C'est la première fois, on s'est préparé vraiment à la dernière minute, une semaine avant. Je remercie toute l'équipe qui m'a vraiment accueilli comme si ça faisait très très longtemps que j'étais chez eux. On a très bien bossé, moi et Thierry, m'a mis très vite en confiance. Je suis vraiment heureux, c'est ma première. Petite pensée pour ma maman d'en haut.
qui doit me voir sûrement, mais voilà. J'ai le cœur gros, mais je remercie vraiment Thierry pour tout ce qu'il a fait, lui et toute son équipe. Merci. Peut-on prévoir le retour de Jeff Lamanto pour le reste de la saison? Bah écoute, ça on verra. Là, à l'heure où on profite déjà de notre belle victoire tous les deux. Déjà, on va partager notre belle victoire de nous deux, de toute l'équipe, de l'équipe de NTR. Et j'espère que tous les partenaires sont satisfaits, sont contents. Et bon, bah, on a fait une belle course. L'adaptation s'est faite très rapidement, nous deux. Et heureusement, du coup, il a très bien compris le système de notes. Et bon, ben voilà, on a su gérer cette course intelligemment. Et voilà. On est à l'arrivée, super. Le bilan est très positif. On a progressé au fil de la journée. On a adapté la voiture au fur et à mesure à mon style de pilotage. Déjà, avec mon nouveau copilote Kevin, ça s'est super bien passé. Donc déjà, ça c'est une très bonne chose. Ensuite, les choses viendront au fur et à mesure. Avec l'équipe SCF et Ford Réunion, ça s'est super bien passé aussi. Donc maintenant, il faut qu'on travaille sur les derniers détails, notamment les réglages du châssis et mettre la voiture à ma main pour que je puisse attaquer comme je sais faire. Parce que pour l'instant, je roule vraiment sur la défensive. Il y a eu du mieux au fil de la journée, mais c'est pas encore suffisant pour aller chercher Thierry. Donc il va falloir qu'on bosse, il n'y a pas de secret. Mais ça va le faire. Le dernier week-end du mois de juillet, c'est le rendez-vous rallye attendu par les passionnés. Le 50e Tour Auto de Lille de la Réunion. Le Tour Auto 2019, c'est 116 engagés, dont 108 au départ de vendredi soir du côté de Barachois. Les spéciales de la première étape, c'est la montagne, suivie de Bois de Nef et de Lomenpoy. C'est sur le parc d'assistance de Saint-Paul qu'on fait le point avec les équipages sur ce début de rallye et de leurs objectifs sur le Tour Auto. Bah écoute, pour l'instant ça se passe bien, on est à la première spéciale, on est en tête. Bah écoute, tu vois, nos mécaniciens qui sont en train de travailler à l'assistance, une bonne petite équipe d'amateurs et vraiment avec du courage et tout. Pour l'instant ça se passe bien, on est en tête, mais après le rallye est très long, là on va pas tirer de conclusion à Tuve. Et bon, je vois, on sait vraiment, tu as vu les prétendants qui sont des hier, donc Maxime il va pousser, les autres ils vont pousser, et c'est que la première, donc faut pas s'enflammer. L'événement marquant de cette deuxième étape, c'est l'abandon de Maxime Dupuis. Retrouvons Maxime sur le parc d'assistance. Maxime Dupuis, Zachario Margy sur Ford Fiesta R5, équipage numéro 9. Ça s'est très bien passé le début du rallye. On repart donc en tête ce matin avec une petite avance sur Thierry Laolong et sur Damien Dorseuil. Donc le rallye avait plutôt bien commencé. On était sur une bonne lancée, on va dire. Donc après, on a eu un petit pépin mécanique justement dans la descente de Notre-Dame de la Paix, où on a eu un problème de direction assistée. Donc là, on a fait un contrôle au niveau de l'assistance et malheureusement, on ne pourra pas repartir pour finir ce Tour Auto. Et, malgré tout ça, malgré l'abandon, je souhaiterais quand même remercier toute mon équipe, tous mes sponsors qui m'ont permis d'être là sur ce beau Tour Auto qui est organisé magnifiquement bien par Lazare. Donc c'est vraiment, je pense, un très beau rallye. Je remercie mes parents, je remercie vraiment tout le monde, toutes les personnes qui me soutiennent au bord des routes, qui me font signe avant de prendre le départ, de vraiment y aller, prendre du plaisir au maximum. Donc vraiment merci à tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent, et j'espère qu'on va pouvoir revenir assez vite. On est très content, on est en tête du rallye. Je crois que c'est la première fois que je suis en tête du Tour Auto, donc voilà, ça fait plaisir, mais du coup il faut avoir les nerfs solides, il faut aller au bout. Il y a quand même un écart avec le deuxième et le troisième, mais rien n'est joué. Comme tu disais, on est à mi-rallye, il y a encore pas mal de kilomètres à faire, donc on va essayer de dérouler comme on peut, surtout que les conditions sont quand même assez piégeuses, donc il faut vraiment rester très concentré et surtout rester sur la route. Bah écoute, samedi un petit peu difficile pour nous, dans la mesure où les conditions météorologiques ont été un petit peu compliquées et le choix des pneus et le choix des réglages n'ont pas été à notre faveur. Mais bon, on est toujours là, on tient le coup, on tient le bout, et il reste la dernière sur une météo un petit peu délicate. Après, il restera demain, on verra si c'est encore long. On verra bien. Mais bon, on lâche rien, on se bagarre toujours et on essaie de trouver les bons réglages pour les fois suivantes. Voilà. Le grand gagnant, c'est Damien Dorseuil, copiloté par Kevin Deberge sur Ford Fiesta R5. En seconde position, Thierry Laolong sur Skoda Fabia R5. Et en troisième, Olivier Payette sur sa 208 R5.
un scénario un peu fou et tant mieux pour les spectateurs. Nous on a eu un peu chaud à la fin, mais à aucun moment on s'est affolé avec Kevin, donc ça c'est important. Thierry a poussé très très fort, on s'y attendait, c'est pour ça on était préparé pour ça. Donc c'est vrai qu'on a lâché au fur et à mesure, ça s'est joué à pas grand chose, mais on va retenir que on a réussi à garder la première place pour 2 secondes, donc on va vraiment profiter, savourer cette victoire avec tous les gens qui nous soutiennent, on les remercie encore une fois. Nos familles, nos amis, nos sponsors, l'équipe d'assistance, SCF Racing. Et voilà, merci à mon copilote Kevin qui a assuré. C'était vraiment top. Il fallait que tout l'ensemble marche très bien pour accéder à ce résultat-là et c'est le cas. Donc maintenant, place à la suite de la saison et on va essayer de tout faire pour décrocher un titre de champion de la Réunion. Écoute, c'est un bilan un peu mitigé. Bon, c'est vrai qu'on aurait aimé être sur la première page du podium, mais je pense qu'on a montré quand même qu'on est des combattants et qu'on n'a rien lâché de cette troisième étape. Et je pense que les spectateurs et vous-même et tout le monde qui était sur la route ont été ou pendus sur leur radio ont été satisfaits du suspense et tout. J'aurais préféré être sur la première marche du podium, mais c'est comme ça. Mais avec tous les erreurs qu'on a pu commettre pendant ce week-end, on ne peut pas mériter ce 50e Toto, mais c'est comme ça et voilà, donc c'est comme ça, c'est la course. Je pense que Damien il a su mieux gérer sa course que nous, tout simplement. Bravo à lui. Bilan positif, satisfaisant. On termine, ça peut qu'être positif. On termine sur la 3e marche du podium, on fait le podium, donc voilà, on est satisfait. On misait pas très cher sur le podium en début de rallye, mais après il faut y croire quand même et puis rouler au fil des rallyes. On sait que le tour est très long et voilà. Et exactement, mon père, il a lors du premier Tour de l'île en 1969, il a gagné le premier rallye, le Tour de l'île de la Réunion. Il faut dire que dans le temps, surtout beaucoup de mérite parce que c'était des rallyes un peu comme le Paris-Dakar mais sans sable. C'était des rallyes vraiment avec des grandes spéciales et surtout qu'on connaissait les routes de la Réunion dans le temps avec des voitures beaucoup moins confortables que nous on l'a maintenant. Donc c'est des pilotes à grand mérite et ça restera le meilleur pilote pour moi dans mon cœur. Le rallye de la Plaine des Palmistes a été rythmé par beaucoup de rebondissements. L'équipage Damien Dorseuil a fini 4e à cause de son problème mécanique. C'est Maxime Dupuis qui remporte cette manche, suivi par Thierry Laolang et Farouk Moulan. Écoute, un bilan un petit peu mitigé parce que bon, on a quand même mené le rallye depuis les 5 premiers spéciales. Après, effectivement, je lâche un petit peu dans le dernier. Ça, c'est un peu ma faute. Je n'ai qu'à prendre qu'à moi. Voilà, on a lâché un petit peu trop. Et je pense qu'on perd le rallye pour 7 dixièmes. Donc, c'est très peu. Bravo à Maxime, il a très bien roulé. Après, écoute, nous, c'est le championnat, du coup. Donc, on verra pour le championnat. Je pense qu'on doit soit être à égalité avec Damien ou reprendre la première place. Donc voilà, donc c'est pour ça un bilan mitigé, mais bon voilà, c'est comme ça. Voilà, gros merci quand même à tous nos partenaires et à toute notre équipe d'assistance qui ont fait encore un super boulot sur la voiture. Et il restera le dernier rallye à faire, ce sera très bien pour les spectateurs. Écoute, surpris par le résultat. Après, je vais pas dire qu'on l'a fait exprès, mais j'ai quand même roulé très vite dans la dernière spéciale. Après, je m'attendais pas à reprendre autant sur Thierry, qui est vraiment un très grand pilote d'ailleurs. C'est vraiment un coup de chapeau. Damien a fait du bon boulot aussi, il roule très vite. Voilà, c'est un rallye qui était pour nous. On a galéré beaucoup le début de la saison, on a eu beaucoup de casses mécaniques. Je pense que voilà, c'est arrivé, tant mieux, on le prend. Maintenant, on peut sauter de joie. Ce soir, on va boire une bonne coupe de champagne pour fêter ça avec toute l'équipe. Et puis voilà, il faut concrétiser et on croise les doigts pour les 1000, voir si on peut être au départ, mais normalement il n'y aura pas de souci vu le résultat. Le 45e rallye des 1000 km a eu lieu le 30 novembre et le 1er décembre dernier dans le sud de l'île. Avant ce rallye, Thierry Laolang et Damien Dorseuil étaient au coude à coude pour la place de champion 2019. Pour cette année, l'ASA Sud a préparé un beau programme sur un parcours intégrant 10 épreuves spéciales. Pour commencer, par une boucle de 2 spéciales, Villeblanche et Bergerie à parcourir 2 fois. C'est après la deuxième boucle qu'on retrouve les équipages sur les 400 pour faire le point avec eux. Écoute, ça se passe bien parce qu'on fait une belle début de course parce qu'on a un peu d'avance. Mais bon, rien n'est joué. Il y a encore 2 belles spéciales ce soir et une étape demain. Donc rien n'est joué. On a fait des bons choix, on a fait un bon setup. Donc on est satisfait pour l'instant. Mais on ne s'enflamme pas et on se concentre pour la suivante.
Pas forcément comme on aurait prévu. Il y a quand même pas mal d'écart par rapport à Thierry après 4 spéciales. On aurait aimé être quand même plus proche avant l'attaque et la nuit. Mais on s'est loupé un petit peu dans les réglages sur la première boucle. Du coup, on a ramassé pas mal, mais on va pas lâcher. On va essayer de se rapprocher encore plus. Thierry Laulong gagne le 45e rallye des 1000 km et devient pour la 3e fois consécutive le champion de la Réunion. Écoute, bilan très, très satisfaisant parce que on gagne le rallye ainsi que le titre de champion de la Réunion 2019. C'est dû aussi à un travail de longue haleine, du travail d'une équipe, du travail du copilote, de nous-mêmes. Et on a su remonter effectivement le retard depuis après le tour auto. On a su bien travailler. Damien ne démérite pas non plus et Maxime non plus. Mais on a su être le plus prompt sur les spéciales. Et voilà, on a bien bossé. C'est un résultat très satisfaisant. Un petit mot juste, quand tu regarderas le nombre de scratchs que Thierry a fait cette année, tu verras que le titre de champion qu'il a gagné est largement mérité sur la route en tant que meilleur performeur. Donc on dit jamais 203, mais je ne sais pas si le dicton jamais 304 existe, mais on va essayer de le faire l'année prochaine. Voilà. Et en tout cas, merci à tout le monde, merci à tous les poiquets, à tous les organisateurs, à la Ligue et tous les gens qui nous permettent de pratiquer notre passion, parce que sans eux, sans tous les gens qui sont au soleil, sur les tables, partout, on ne pourrait pas le faire. Et vraiment un gros merci à tous ces gens-là. Déjà, bilan de ce rallye, forcément déçu de ne pas avoir pu aller au bout de la bagarre avec Thierry, mais il a été plus fort, c'est tout. Il a su faire ce qu'il fallait, il a su mettre les moyens où il fallait, et grand bravo à lui. Aucun regret pour nous sur cette course-là, parce qu'on a tout donné, on a tout essayé. Après, bilan de la saison, forcément positif, parce qu'on gagne le Tour Auto. C'est notre première saison avec Ford, on a tout découvert, et on finit quand même vice-champion. On était dans la bagarre jusqu'au dernier rallye, donc on ne pouvait pas espérer mieux, on aurait signé tout de suite en début d'année. Après, quelques petits regrets peut-être sur le rallye des Plaines où on a eu des soucis mécaniques, ça nous a mis un petit peu en dedans aussi dans la course championnat, on a perdu pas mal de points, mais voilà, c'est comme ça, il faut accepter. Un bilan positif parce que c'est la première année que je roule avec Damien sur une nouvelle voiture qu'on connaissait pas, un nouveau team et la concession Ford qui nous suit. Donc franchement c'est une belle année malgré la 2e place, mais on s'est amusé, on a découvert pas mal de choses, on a progressé, donc c'est bien. On espère que l'année prochaine on pourra revenir à ce niveau-là et se bagarrer encore avec ces fous furieux et finir premier et concrétiser justement ce travail de cette année. Écoute, résultat il est très bon. On s'était fixé cet objectif de toute façon au départ de saison d'être le plus proche du podium. Donc l'objectif est atteint. On a eu notre lot de malchance, on a eu notre lot de réussite, les concurrents aussi. Et je tiens à les saluer tous, autant qu'ils sont. Et le résultat, on a essayé d'aller le chercher ce week-end. On voulait pas que ça soit juste des points de classe qui nous l'offrent. Donc on a essayé de pousser tout ce qu'on pouvait face au R5. Ça n'a pas été facile. On pense quand même qu'on a fait un beau rallye. Enfin moi-même j'en suis sûr. Et puis voilà, donc on a fait... Le bilan il est positif, plus que positif, les résultats sont là. L'année prochaine j'espère qu'on va pouvoir un peu évoluer sur une voiture, si on a réussi à réunir tous les budgets pour ça. Et puis je voudrais remercier en tout cas tout le monde, ma famille, les partenaires, les amis, l'équipe d'assistance aussi qui a fait un boulot super, ils se donnent sans relâche pour nous. Merci aussi à tous les médias, à Passion Auto, Tiens Beau surtout, Télé Créole, avec Rallye les Belles aussi les gars, tout le monde, ça fait plaisir. Et puis comme ici, Rallye les Belles. Écoute, super bien, super beau rallye. Il s'est un peu mal fini parce que du coup on a eu un petit ennui mécanique dans la dernière boucle. Sinon génial, franchement on a passé un très bon moment, l'équipe a fait du super boulot. Après pourquoi, comment, je sais pas pourquoi on a eu un souci. Ça s'est vraiment révélé d'un seul coup. Mais au niveau des performances on était bien ce week-end. Thierry a fait une très belle course, Damien aussi, Seb aussi a fait une très belle course, Jean, etc. Vraiment tout le monde a très bien roulé, le niveau est très 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 haut ce week-end. Petite pensée pour tous les petits équipages aussi. Les spéciales étaient très compliquées, donc bravo à tous les équipages qui ont fini ce rallye et même à ceux qui ont eu des problèmes mécaniques. L'année prochaine sera meilleure, il faut y croire. Un bilan très positif, on termine 3e du rallye. On va dire c'était un peu notre objectif de départ, même si on va dire qu'on était un peu prétentieux parce que c'était la première fois qu'on roulait avec cette voiture. Et du coup, voilà, on a réalisé notre rêve déjà, on a réalisé notre objectif.
3e place et on a pu même faire un scratch aujourd'hui, donc c'est très bien. Et un grand merci à toute l'équipe, qui a fait un super boulot, un grand merci à tous nos partenaires et voilà, en espérant que l'année prochaine on fera de la partie. Les meilleurs moments 2019 de Passion Auto sont à présent terminés. Dimanche prochain, ça sera le départ de la nouvelle saison 2020 de votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.